Coucou tout le monde, je vous avais promis une petite vidéo pour mon maquillage make-up avec 3 fois rien. J'ai préparé. L'ennui c'est que j'ai attendu que les conditions d'éclairage s'améliorent et elles ne se sont pas améliorées. Il faut que je me mette dans la tête qu'on n'est plus en juillet mais en octobre et que donc si je veux de la bonne luminosité, il faut que je la fasse moi-même. Donc pour l'instant c'est pas terrible, je vous l'accorde, il fait un temps de merde dehors. Il est plus de 16h, même presque 18h. Et ça c'est la lampe de ma chambre, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc du coup vous allez voir les traces de la fatigue un peu sur mon visage, c'est normal. Petite nuit, grosse journée, fatigue. Donc voilà comment Mimi elle est au naturel. Et tu vois ma fée, t'as rien à m'envier parce que moi aussi j'ai des spots partout sur la gueule. Et en plus il faut que je passe chez l'esthéticienne pour épiler certaines zones, ça fait des ombres pas très belles. Donc je m'excuse mais j'y vais demain, donc voilà. Donc on y va pour la vidéo du make-up avec 3 fois rien. Comme je vous l'avais promis, c'est vraiment 3 fois rien. C'est-à-dire qu'on a un mascara. Ici c'est le Kiko Ultra Tech Curve. Il me semble que c'est Coco qui me l'avait offert. Très bien, un mascara quoi. Après on a un anti-cerne nécessaire, un Kiko encore, à croire que je suis représentante de chez Kiko. Kiko, donc un anti-cerne concealer. Si vous m'entendez dire concealer, c'est ça. Ensuite on a un eyeliner, cette fois-ci c'est un Sephora. Tout simplement parce que ceux de Kiko c'est des feutres et j'aime pas. Celui-là c'est un liner, enfin je vous montrerai. Donc c'est un eyeliner noir. Un crayon pour les sourcils parce que j'ai mes sourcils qui décident de ne pas pousser comme il faut, de me faire des trous, donc je les remplis. C'est pas beau. Un crayon colle, enfin celui-ci c'est pas colle mais c'est la même chose, hein. C'est un eyeliner, un crayon quoi. Voilà. Celui-là il vient de chez Agnès B. En plus il est waterproof, donc niveau tenue c'est un peu mieux. Le monde c'est un truc qu'on tourne comme ça, je sais pas si ça existe toujours. Vous voyez c'est une petite mine, c'est du crayon quoi tout simplement, juste que celui-là il n'y a pas besoin de l'affûter, j'allais dire de l'aiguiser, vu que ça se sort comme un tube de rouge à lèvres en fait. Voilà, donc ça sera mon crayon colle. Voilà, et pour tout ça il me faut 2 pinceaux, 2, donc tout est pour tout. Un estompeur, mon estompeur chouchou de chez Réserve Naturelle, il est en biais, je l'aime beaucoup, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir grand chose mais bon. Il est très bien parce que du coup son côté pointu ici est très pratique pour faire le dessous de l'œil sans en foutre plein sur tout le dessous de l'œil. Enfin voilà, pour éviter de badigeonner tout le dessous de l'œil, vous pouvez faire vraiment de l'estompage de précision. Et un pinceau que je réserve, alors là-bas c'est un pinceau à fond de teint, du moins chez Yves Rocher ils appellent ça le pinceau à fond de teint. C'est un pinceau plat en fait, tout simplement, voilà, avec les poils relativement souples. Ça je m'en sers pour mon concealer, mon anti-cerne pour l'estomper correctement sous les yeux. Donc c'est parti, je vais essayer de vous faire ça le mieux que je peux avec la luminosité que j'ai. Donc désolée si c'est pas terrible et que vous y voyez pas grand chose. Donc c'est un maquillage assez simple, assez rapide, que je fais quand j'ai pas le temps, mais que je veux pas non plus avoir une tête de déterré comme j'ai là. Voilà, vous allez voir, c'est pas du jour et la nuit, hein. On fait pas de miracle avec ce maquillage, mais enfin ça donne quand même une meilleure mine. Comme ce soir j'ai mon petit cours de rock, au moins mes cavaliers me diront pas que oh là là t'as pas dormi. Voilà. Donc on commence avec le crayon. Très simple, là vous l'appliquez sur la paupière mobile, sur le ras, enfin juste au-dessus du ras de cils. Je vais essayer de zoomer un peu, faire en sorte que vous y voyez. Attention, ça va bouger. Voilà. Donc vous l'appliquez ici. Alors moi il faut que j'y vois dans mon miroir derrière aussi, ça va être sympa. Vous l'appliquez, pas besoin d'être précise puisque de toute façon vous allez barbouiller dessus avec votre pinceau. Donc vous l'appliquez, un trait tout simple, vous voyez comme ça. Bon. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre pinceau estompeur et vous estompez. Personnellement je tiens la paupière parce que sinon ça a tendance à bouger et du coup à estomper vachement moins bien. Voilà. Vous voyez, c'est estompé, ça fait une ombre. Pas trop si vous allez voir grand chose avec l'éclairage de merde qu'on a, mais enfin je peux pas faire mieux. Je peux pas mettre de lampe derrière là parce que j'ai pas de prise, tout simplement. Je ne vois pas sortir la rallonge de 15 mètres pour mettre la lampe là, donc faudrait que je trouve un autre endroit où me mettre à filmer pour la prochaine vidéo, suivant comment on rend celle-là. Donc une fois qu'on a estampé le premier passage, on en fait un deuxième. On remet du crayon là où on avait mis la première fois. On va bien jusqu'au coin là, hein. On s'arrête pas avant, hein. On va bien jusqu'au coin. On déborde pas non plus, mais on va faire jusqu'au bord du ras de cils à l'extérieur et jusqu'au bord du ras de cils à l'intérieur.
Voilà. Et il est tombé. C'est pas grave. J'espère juste qu'il est pas passé sous le meuble. Non, je vais aller le chercher. Tiens, tête de nœud. Oh, j'ai dit un gros mot. Faut mettre 1 euro dans la boîte à gros mots. Petite cousine qu'on a appris comme ça. Un truc qui sert à rien. Là. Voilà. Donc vous estompez si possible vers le haut. Si vous pouvez faire des petits mouvements pour les tirer vers le haut en fait, pour que petit à petit votre noir fasse un dégradé. Noir ou la couleur que vous voulez. Hein. Je l'ai fait en violet aussi. J'ai pris un crayon colle violet. Je mets un trait de violet, j'estompe vers le haut. Un autre trait, j'estompe vers le haut. Et je fais autant de passages que je veux. Le tout étant d'avoir le résultat que je veux, quoi. Si je veux un truc très très discret, ben je fais 2 passages. Si je veux un truc, un résultat beaucoup plus noté, comme sur celui du maquillage violet que je vais vous mettre dans l'article, vous faites 3 voire 4 passages, à vous de voir. Pareil, si vous voulez un rendu plus rapide, au lieu de faire juste un trait, vous coloriez jusqu'à la moitié, mettons jusqu'ici, coloriez de là à là, la moitié de la paupière mobile et vous estompez vers le haut, donc du coup la moitié du chemin est déjà faite. Vous n'avez pas 50 passages à faire. Voilà, j'en refais encore un peu là parce que ça estompe pas. Enfin, le crayon ne s'estompe pas pareil de partout. Donc je comble les trous. Je sais pas trop ce que ça va donner avec la lumière. Même moi, j'y vois pas grand chose dans mon miroir, mais bon. Voilà. Astuce. Faites pas le trait de crayon des 2 côtés pour estomper l'un puis l'autre, parce que du temps que vous estompiez le premier, le deuxième aura séché et vous estomperez que dalle. Donc faites un trait estompé, quitte à faire un trait estompé d'un côté, puis l'autre de l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas de pause entre l'estompage. Enfin, voilà, vous ne faites pas le trait des 2 côtés pour estomper après les 2 à la file. Ça marchera pas. Vous aurez un œil plus estompé que l'autre. Enfin, mieux réussi niveau estompage que l'autre. Voilà, là j'ai un résultat qui me plaît. Voilà. Après, c'est là le moment où vous mettez le noir dans l'œil. Alors, je vais pas le mettre parce que j'ai déjà les yeux explosés si je me mets du noir dans l'œil. Je vous laisse imaginer le mal aux yeux ce soir. Voilà. Maintenant, ça va être l'heure de l'eyeliner. Alors, à cette distance-là, je ne sais pas ce que ça va donner avec le miroir. Je me rapproche un peu. Désolée, vous me voyez en gros plan. Sinon, j'ai mon miroir, il est très loin. Et que j'ai essayé de faire une vidéo avec un autre miroir à main comme t'as fait ma clochette. Mais à chaque fois je le mets de telle façon que vous voyez le cul du miroir et pas ce que je suis en train de faire, donc ça sert à rien. Au pire ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo, je vais faire mon trait de liner et je reviens. C'est mieux je crois. Parce que voir mes trous de nez en gros plan c'est pas terrible. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini, j'ai posé mon liner à gauche, à droite pour vous. J'ai fait mon estompage de l'autre côté et j'ai aussi posé le liner pour gagner du temps. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Je sais pas trop si vous allez voir quelque chose avec la luminosité qu'il y a. Enfin, je vous mettrai des photos de toute façon. Vous avez déjà vu les photos avec le look. Je vous ai déjà, quand je vous ai fait l'article, quand je vous dis que je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler. Donc voilà, vous savez à quoi ça ressemble. C'est vraiment simple, léger. C'est à faire en 5 minutes pour un peu que vous maîtrisiez le trait de crayon, enfin le trait de liner. Au pire, si vous n'y arrivez pas avec le liner liquide comme ça, que vous préférez faire un trait de crayon colle, il n'y a pas de problème. Au contraire, vous affûtez bien votre crayon par contre pour que le trait soit le plus fin possible. Enfin, n'allez pas vous crever un œil avec non plus, hein. Le but c'est pas de faire une pique, c'est un crayon quand même. Mais ce que je veux dire c'est que pour le reste, si le crayon est un peu émoussé, c'est pas grave, vu que ça fera déjà un peu du travail d'estompage. Mais par contre, après pour le trait, pour bien contraster avec le col qui a servi à faire la couleur sur la paupière, c'est mieux d'avoir un trait plus fin et net, donc du coup avec une mine bien affûtée. Donc une fois que vous avez fini votre estompage, vous reaffûtez votre crayon un petit peu et vous remettez un trait de crayon net le long de la ligne de cils. En plus, ça aura peut-être tendance à pas mieux tenir, mais à mieux vieillir dans la journée. Si jamais à un moment vous avez touché votre œil et tout, on verra juste que c'est un peu plus estompé éventuellement. Ça va pas choquer, alors que moi si je mets le doigt sur mon œil maintenant, on va voir que j'ai foiré mon trait de liner quoi. Enfin voilà. Après, je pense que quand on se maquille, on fait pas comme ça dessus les yeux, mais bon, c'est jamais. Bref. Donc une fois qu'on a fait l'estompage
En plus, chose excellente avec ce maquillage, c'est que comme c'est fait avec un crayon, une fois que vous l'avez bien étalé, a priori il file pas. Et si jamais vous avez peur qu'il file dans les plis de la paupière, soit vous mettez la base avant, comme d'habitude, une base à fard à paupières, pardon. Vous en avez à Urban Decay, il y en a chez le Club des créateurs de beauté, il y en a chez Kiko, il y en a chez PB Cosmetics, il y en a chez Elf. Donc vous en avez pour tous les prix, et ceux que j'ai testé la Urban Decay et la Club de créateurs de beauté, elles sont très bien. Donc voilà. Et au pire, si vous n'avez pas ça, vous mettez un peu de votre fond de teint, mais vraiment à peine. Vous l'étirez bien, vous laissez sécher quelques minutes, donc le temps d'attraper vos pinceaux et tout dans le tiroir. Vous faites ça et ça tiendra mieux. Et au pire, si vous voulez pas mettre de base, ben vous prenez votre fard noir. Mais là, c'est délicat parce qu'en général, les fards noirs, j'arrive pas à parler, hein. Les fards noirs sont assez pigmentés, donc vous risquez de vous retrouver avec un œil de panda. Vous savez, les deux gros trucs noirs autour des yeux, on dirait que vous avez des cocards. Et puis du coup, tout le travail d'estompage que vous avez fait avant, ben, il servira à rien puisque vous aurez un pavé de noir. Donc, si vous voulez absolument le figer, préférez plutôt la base, quitte à mettre un spray fixateur, ça existe aussi, je sais plus dans quelle marque, mais ça existe, après votre maquillage. Mais enfin, même comme ça, tout seul, à moins que vous suiviez à grosses gouttes, ça bougera pas énormément. J'ai déjà fait toute la journée sans base, ça tient. Ça file un chouïa, mais rien quoi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, soit vous passez au-dessous, soit vous faites les sourcils, vous attendez de toute façon pour faire le mascara d'avoir fait le reste. Parce que j'ai déjà fait, je me suis retrouvée avec de l'anti-cerne sur le mascara, c'est un peu pas beau quoi. Voilà, donc moi je vais combler mes sourcils un peu. Alors surtout ne prenez pas un crayon noir pour faire vos sourcils, même si vous avez les sourcils noirs, j'ai les sourcils noirs. Je ne prends pas un crayon noir, c'est un crayon anthracite. C'est gris foncé ou un crayon marron foncé si vous voulez, mais pas un noir parce que sinon on va tomber dans la caricature du trait comme elles avaient dans les années 30 où c'était carrément presque tout le sourcil épilé et qu'il y avait juste un trait de crayon. C'est très laid. Hein, et surtout quand vous remplissez votre sourcil, ne tracez pas un trait, vous dessinez plein de petits traits. Même si les plein de petits traits se recoupent au fur et à mesure, c'est pas grave. Il faut faire plein de petits traits et par petites touches, il faut vraiment à peine caresser votre peau. Sinon ça va ressembler à du coloriage de gamin de 5 ans et vos sourcils seront affreux. Et surtout, si vous avez un trou, ne faites pas que le trou. Passez un petit coup dans les autres, même si vous avez des poils, hein, passez un petit coup dans le sourcil. Et comme ça permettra de fondre votre couleur naturelle avec la couleur de votre crayon. Et du coup, ça se verra moins bien. C'est moins facile à distance, hein. C'est plus facile quand j'ai le miroir plus près. Vous voyez déjà, celui-ci, il est plein, alors que celui-ci, on voit qu'il y a des vides par là, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous voyez vous en vidéo, mais moi, je vous garantis que je le vois dans le miroir, même loin. Hein. Je vous garantis que j'appuie à peine, quoi. Hein. Je caresse, hein. C'est à peine si je sens le crayon qui touche mes poils de sourcils. Hein. Voilà, on fait des petits traits progressifs. Voilà, pour épaissir, corriger, renfler. Si vous avez un peu trop grignoté avec la pince à épiler, ce qui arrive très très souvent, qui m'est arrivé plein de fois. Voilà. C'est beaucoup mieux. Parce que techniquement, un sourcil dégarni avec un maquillage, encore celui-ci il est léger, donc vous pouvez garder vos sourcils naturels. Mais quand on fait des gros maquillages, il faut remplir ses sourcils. Parce que même s'ils sont touffus au général, non. À la base, s'ils sont touffus, ça se voit qu'ils sont pas maquillés et ça donne l'impression qu'il manque quelque chose en fait. Alors vous mettez 3 coups de crayon, il n'y a pas besoin de le faire un gros mastar de crayon. 3 coups de crayon, ça se voit que vous les avez fait, que vous l'avez un tout petit peu intensifié. Et du coup, on a moins l'impression que vous avez que des yeux. On voit qu'il y a autre chose autour. Tout simplement. De la même façon que quand vous faites des super yeux super maquillés, vous mettez toujours un peu de blush, alors que quand on fait genre 3 traits de crayon comme j'ai fait là et un coup de liner, on n'a pas besoin de mettre du blush. Donc voilà, après c'est mon avis personnel. C'est un peu comme si vous mettiez un costume avec des tongs, ça choque un peu quoi. Mais bon, après, si vous voyez pas vous, je vais pas vous forcer. Si vous préférez rester comme ça, si c'est votre façon de voir les choses, ma foi, si vous voulez que je vous dise. Donc maintenant on passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne, à savoir, il s'active avec la chaleur. Donc celle qui m'applique ça comme ça et qui laisse tomber avec le pinceau de suite, ça sert un peu à... Enfin pas à rien, mais c'est un peu comme une bébé crème, ça s'active avec la chaleur. Donc on en met un peu là, un peu de l'autre côté. Et là, 2 options s'offrent à vous. Soit vous estompez avec les doigts,
Ce que je fais pas quand j'ai les ongles longs, parce que j'estompe pas avec le doigt, j'estompe avec l'ongle et c'est beaucoup moins confortable, on va dire, surtout moins efficace. Je me retrouve avec tout le concealer sous les ongles, après c'est moyen. Soit vous faites comme moi, vous attendez un petit peu de plus sentir le produit froid sous les yeux, parce que même si c'est à température ambiante, c'est toujours plus froid que votre peau, qui fait pas 40 en France, surtout pas en mi-novembre, mi-octobre, pas avec celui-là. Et après, vous prenez votre pinceau, si vous le voulez faire avec le pinceau, soit avec le doigt, c'est comme vous le sentez. Moi, je préfère mon pinceau, je préfère celui-là. Il en existe des petits formats spray pour, à vous de voir. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous est le plus simple et où vous êtes le plus à l'aise. Et vous estompez. Alors moi, je commence toujours par estomper vers le bas, comme ça, pour fondre avec, là, en l'occurrence, mon absence de fond de teint. Je vais aller danser, je vais pas mettre du fond de teint, hein. Et après, j'étire vers le haut, si possible. Enfin, moi, je me tiens à la joue parce que sinon, je fais un pli et j'ai des belles joues. Vous voyez ça, là? Quand je pousse, ça fait un pli sous l'œil et du coup, je me retrouve avec du fond de teint de chaque côté du pli, mais pas dans le pli. Donc, ça me fait une ride noire sous l'œil. C'est vachement beau. Si je voulais le faire, j'y arriverais pas, quoi. Allez. Donc on estompe, comme ça on essaie de fondre le plus possible, quitte à faire un deuxième passage après, hein. Vous le laissez 2 minutes pour sa pause. Voilà, j'estompe un peu à l'intérieur aussi pour faire un fondu petit à petit, un dégradé. Voilà, on dirait que j'en ai pas là. Même de près, si on voit, il y a un fini un peu poudré, mais c'est pas... On voit pas un placard, quoi. Là... Et après là je vais passer juste à ras du trait du liner, comme ça par contraste. Désolée pour les sales gueules, mais c'est pourtant de ma peau. J'ai des joues assez dodues, donc pour l'atteindre il faut faire des grimaces. Voilà. Là, voilà. Donc après, si vous voulez que votre cache-cerne, anti-cerne ou en concealer, je sais pas comment vous l'appelez, si vous voulez que votre cache-misère de dessous l'œil soit... la tenue et la tenue parfaite toute la journée, même si vous n'avez que ça, que les yeux, pas de teint, n'hésitez pas à poudrer. Vous prenez juste un peu de poudre et vous mettez juste de la poudre dessus, comme ça le fixera. Idem pour les jours où vous cachez des choses comme ça. Là, vous mettez un peu de fond de teint dessus, un peu de concealer dessus et vous fondez et vous mettez un peu de poudre dessus, comme ça évitera que ça bouge. Voilà. Donc, il nous manque quoi? Le mascara, ça aide à agrandir les yeux, ça aide à avoir bonne mine. Et puis c'est surtout qu'avec tout le noir que j'ai mis, enfin tout. Avec le noir que j'ai mis, on ne le voit plus là, du coup, les cils. Avec le noir en fond. Donc du coup, il faut rajouter le mascara. Alors ça, le mascara, moi j'en mets pas 3 tonnes. Tout simplement parce que j'ai jamais la patience de le démaquiller correctement. Donc j'ai pas envie de m'épiler les cils. Tiens. C'est déterminé. Vous n'aurez pas de fond sonore pour la fin de la vidéo, tant pis pour vous. Si vous entendez des bruits bizarres et ou des cris, c'est normal, c'est mon chéri qui est dans la pièce à côté et qui fait une conférence webcam avec son pote et ils aiment bien faire des bruits bizarres quand ils parlent entre eux. Voilà, c'est normal. Donc voilà un œil. Vous dites que mon chéri il est parfait, il faut bien qu'il ait des défauts quelque part. Hop, là, et un peu à l'intérieur. Pas à l'intérieur de l'œil, hein, dans les cils de l'intérieur. Par choix, je n'en mets jamais en bas. Tout simplement parce que j'ai des cils assez longs, même en bas. Il y en a qui disent quelle chance, moi j'aime pas trop, mais bon. Du coup, si jamais je mets du mascara dessus, j'ai l'impression de me faire un regard de vamp. Vous savez, avec des grands cils, façon la femme de Roger Rabbit. C'est très joli, il y a des moments où j'aime beaucoup. Hein. Mais là, pour ce genre de look, j'aime pas. Voilà. Et bien voilà. Voilà donc mon petit maquillage avec 3 fois rien. Donc je vous l'avais dit, c'est vraiment 3 fois rien. Il vous faut quoi? Il vous faut un crayon colle. Et si vous voulez, vous pouvez même tout faire avec ça. Pour peu que vous le taliez, pour faire le trait le long du ras de cils. Donc un crayon colle. Si vous voulez pas faire tout au crayon colle, il vous faut un eyeliner. Soit un eyeliner comme ça, soit un eyeliner gel à appliquer au pinceau, c'est vous qui voyez. Un crayon pour les sourcils, parce que bon, ça fait toujours un peu de bien de se mettre un petit coup dans les sourcils. Vous les peignez un peu, vous les mettez un petit coup de crayon. Ça prend 5 minutes à faire en plus et puis ça finit le maquillage.
un anti-cerne pour cacher la misère de dessous les yeux, parce que dès qu'on rajoute du noir au-dessus, il faut enlever le noir en dessous, sinon on a l'impression d'être un panda. C'est pas très joli. Un pinceau pour estomper, le crayon colle. Un mascara. Et un pinceau pour appliquer le concealer. Si vous l'appliquez au doigt, ben vous n'en avez pas besoin. Enfin voilà, moi j'en ai besoin, donc je l'ai mis. Voilà, donc j'espère que ce petit maquillage, ce petit tuto maquillage vous sera utile, que vous n'allez pas me dire cette fois-ci, ah non, non, c'est trop pour moi, je me maquille pas autant, hein, parce que là, il n'y a rien là, hein. Vous êtes d'accord, ça rentre dans une main, en plus j'ai des toutes petites mains, hein, donc ne me dites pas que c'est trop, hein, sinon je sais plus quoi faire là, moi. Je plaisante. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais essayer de faire tous les tutos que vous m'avez demandé, parce que vous êtes des amours, à chaque fois que je vous demande si vous en voulez, vous le voulez. Je me doute bien que de m'entendre parler avec mon accent qui vous plaît tant, que la première fois que j'ai entendu, c'est l'autre soir au karaoké, ça m'a choquée. Je pensais pas que j'avais autant d'accent, parce qu'en fait jusqu'à présent je m'entends parler mais j'entends pas mon accent, et là au karaoké avec le retour dans les baffles, avec le volume à fond, si ça s'entend, surtout sur du Francis Cabrel. Donc voilà. Donc, je comprends pas qu'on puisse aimer ce genre d'accent. Enfin, moi je l'entends pas, mais vous l'entendez, donc pardon. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que le tuto vous a plu, que la prochaine fois j'arriverai à parler mieux, et surtout si jamais vous avez un maquillage qui vous plaît, que vous avez vu sur des pages Facebook ou quoi, et que vous voulez un tuto, ben envoyez-moi la photo. Si c'est un maquillage que vous avez vu chez moi et que j'ai pas encore fait le tuto, ben dites-le moi en commentaire sous la photo du maquillage, ou même sous cette vidéo. Je veux le tuto du maquillage corail et gris, je vous le ferai. Si vous avez un mariage ou quoi, et que vous savez que vous voulez un maquillage rouge et noir, et que vous voulez un tuto là-dessus, et ben vous me demandez et je vous le ferai si possible dans les meilleurs délais. Trêve de blabla. Il doit être 19h, je commence à avoir faim, ça gargouille, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'ai senti. Donc je vous laisse, je vais faire à manger. Je vais essayer de jeter mon homme de mon PC, parce qu'il fait sa vidéoconférence avec son pote depuis mon PC, pour éditer la vidéo et vous la poster ce soir. Allez, je vous fais un gros bisou, tout le monde, les hommes, les femmes, les chats, les chiens, tous ceux qui sont devant leur écran. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto vidéo. Ciao ciao!